Amen. Alléluia. Je rappelle que nous sommes au 12 matin de prière, bien sûr, de prière. Il faut qu'on comprenne que c'est d'abord la prière avant toute chose. Alléluia. Qu'on comprenne que c'est d'abord un temps de prière avant toute chose. Qu'on réalise que c'est d'abord un temps où nous devons nous lever dans la prière pendant toujours. C'est un temps où je crois au nom de Jésus que Dieu va profiter pour restaurer la vie de prière de plusieurs. Alléluia. Alléluia. Il va restaurer la vie de prière de plusieurs. Cette vision au nom de Jésus m'a été inspirée par le pasteur Marcelo qui fait les 30 matins. Et j'étais allé participer à cette vision. Nous avons passé un très bon moment. Et je me suis dit, pourquoi pas le reprendre quelque chose qui est si bien et qui fait du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que prier tôt le matin, c'est le meilleur moment. Alléluia. C'est le moment où on n'est pas dérangé, où on sait qu'on n'aura pas d'appel, où on sait qu'on n'aura pas toutes ces choses-là qui vont nous solliciter. Alléluia. Qu'on pourra prier vraiment avec le Seigneur et qu'on pourra être vraiment connecté. Je sais que pendant ces 12 matins, Dieu va restaurer notre foi. Quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ de Nazareth se levait toujours très tôt le matin et montait sur la montagne. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 12 jours. Et par la grâce de Dieu que nous allons garder comme habitude pour notre marche chrétienne habituelle. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous et Dieu nous fera du bien pendant ces 12 matins. Mais les 12 matins aussi, c'est un temps d'exhortation. Je dis d'exhortation parce que ce n'est pas des longs moments d'enseignement, c'est juste un temps d'exhortation. Et notre thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est la foi éprouvée, mais persistante. C'est le thème qu'on va développer pendant tous ces 12 matins. L'objectif de ce thème, c'est que notre foi reste persistante jusqu'à la fin. Amen. Qu'elle reste persistante jusqu'à la fin. Que peu importe ce qui se passe, que notre foi ne soit pas atteinte. Peu importe ce qui se passe, que nous gardons la foi en Dieu. Moi, je jalouse encore, ou j'aspire encore, plutôt, je vais dire, à ma foi de départ. Alléluia. Quand j'avais rencontré le Seigneur, de la manière dont je l'aimais, de la manière dont j'étais prêt à tout sacrifier, de la manière où j'étais prêt à tout investir, de la manière où rien n'était plus important que ma relation avec Dieu. Je me rappelle de fois que je m'enfermais dans la chambre et je passais des heures avec le Seigneur. C'est vrai que je le fais encore aujourd'hui, mais pas dans la dimension de départ. Alléluia. Et j'espère avec le Seigneur, pour ces 12 matins, je sortirai comme cela. Alléluia. J'espère que tu l'espères aussi avec moi. Être restauré dans ton premier amour pour le Seigneur, dans ta première foi pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer la parole de méditation. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est le jour 1, je le rappelle. Nous finissons à 7h00. Il est 7h25. 6h25, sur ma montre. Donc nous finissons à 7h00, il est 6h25. Donc aujourd'hui, pour le premier jour, nous allons développer le thème en lui-même. Donc notre passage de base, si tu as une Bible chez toi, prends la Bible, lis la parole, c'est avec moi. Donc je vous encourage pendant ces 12 matins, ayez la parole de Dieu à côté de vous. Ayez votre Bible à côté de vous parce que c'est un temps spirituel. Ce n'est pas un spectacle. Alléluia. Nous prions ensemble. Alléluia. 2 Timothée 4, 7. Nous allons prendre le verset de 2 Timothée 4, 7 que notre verset de base. 2 Timothée 4, 7. Ce verset dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Alléluia. Amen. Ça, c'est notre verset de base. Je vais revenir sur ce verset-là après. Nous devons comprendre que la foi s'acquiert en entendant d'abord la parole de Dieu. Amen. En entendant d'abord la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, la Bible dit en Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, en entendant Dieu, nous avons la foi, et en acceptant Jésus, bien sûr, dans notre cœur. La parole de Dieu active la foi et l'acceptation de Jésus nous permet de recevoir la foi, bien sûr la foi en Christ. Alléluia. Nous sommes plusieurs à avoir reçu cette foi-là. Alléluia. Et dans le monde entier, il y a énormément de personnes qui acceptent Jésus. Énormément de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Dans les croisades, par les émissions télé, par plusieurs moyens, beaucoup donnent leur vie à Jésus et reçoivent la foi, confessent la foi en Christ. Et je vous dis, cela est glorieux, cela est magnifique, cela est glorieux. Mais le challenge n'est pas seulement de recevoir la foi,
mais c'est de garder la foi jusqu'à la fin. C'est là qu'il y a le vrai problème. Comme la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu de lus. Alléluia. Pour dire qu'il y aura plusieurs personnes qui vont avoir la foi. Plusieurs personnes qui vont accepter Jésus. Plusieurs personnes qui donneront leur vie à Jésus. Mais le petit problème, est-ce que ces personnes-là garderont cette foi jusqu'à la fin? C'est là qu'il y a un problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comme si la chose la plus précieuse pour lui, qu'il devait surtout pas perdre jusqu'à la fin de sa vie, était de garder la foi. Alléluia. Était de garder la foi. Une chose est d'avoir la foi en Dieu. Une chose est d'avoir la foi en Dieu. Hier, dans notre méditation de famille avec mes enfants, on a en Jacques, dans le livre de Jacques 2, au verset 22, 20, 18 ou 20, la parole de Dieu disait, les démons aussi croient en Dieu. Ça veut dire ils ont la foi aussi. Amen. Amen. Donc, le fait d'avoir la foi n'est pas suffisante. Il faut la garder jusqu'à la fin. Les démons aussi croient. Il faut la garder. Alléluia. Donc, la foi de tout chrétien, je vais te le dire aujourd'hui si tu ne le sais pas, va être éprouvée. Alléluia. Peu importe qui tu es, peu importe par qui tu t'es converti, peu importe l'église dans laquelle tu es, ta foi va être éprouvée. Le diable ne va pas te laisser continuer à avoir la foi comme ça jusqu'à la fin. Il ne va pas te laisser. Le diable ne va pas te laisser continuer à avoir la foi comme ça tranquillement, avancer avec ton Dieu sans problème. Il ne va pas te laisser. Il va éprouver ta foi. Son objectif, c'est que tu puisses perdre la foi. Son objectif, c'est que tu ne gardes pas la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Donc ta foi, ma foi, ta foi, passera par des épreuves. Ma foi et ta foi passera par des épreuves. Mais au nom de Jésus, pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce direct, nous aurons une foi, nous garderons une foi triomphante. Notre foi triomphera de toutes les épreuves. Alléluia. Notre foi sera persévérante jusqu'à la fin. L'ennemi n'aura pas la victoire sur notre foi. Dis avec moi Amen. Amen. Luc 18, 8 nous dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Ce que Jésus va chercher à retrouver en toi, qui va te qualifier, ce qu'il va chercher à voir en toi, ce qu'il va chercher à dire, oh, est-ce qu'ils ont gardé ça? Ce n'est pas que tu maîtrises la parole, ce n'est pas que tu continues à faire le ministère, c'est que tu aies gardé la foi. On se rend compte que Dieu ne parle même pas de la sanctification, il parle de la foi. Parce que la foi est le central de tout. Quand tu crois en Dieu, quand tu gardes la foi, tout le reste suit. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Je ne vais pas rentrer à ce niveau-là. Mais la Bible dit que quand Jésus viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Garder la foi n'est pas une chose facile. Parce que le monde et les épreuves diverses des ténèbres vont nous pousser à abandonner la foi. Malheureusement, beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné la foi. Alléluia. Je ne dis pas abandonner la religion, je ne dis pas abandonner l'église, je ne dis pas abandonner le ministère, parce qu'il y a beaucoup qui servent encore Dieu. Il y a beaucoup qui sont encore à l'église. Il y a beaucoup qui font encore le ministère. Il y a beaucoup qui se disent en Christ, mais ils ont abandonné la foi. Amen. Amen. Pendant qu'ils servent encore le Seigneur, ils ont abandonné la foi. Pendant qu'ils sont encore dans l'église, ils ont abandonné la foi. Alléluia. Amen. Donc, garder la foi n'est pas une chose facile. Notre foi doit être persévérante. Notre foi doit triompher de toutes les épreuves par lesquelles elle va être, de toutes les épreuves qui vont l'attaquer. Elle ne doit jamais faiblir. Elle ne doit jamais se teindre. C'est la perle la plus précieuse que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Dis avec moi Amen. C'est quoi maintenant la foi? Il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce que c'est exactement la foi? C'est la question qu'on doit répondre clairement, afin de mieux comprendre le message. La parole de Dieu nous donne une définition de la foi. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Quand on lit ce verset-là, on dit, oh, gloire à Dieu. Enfin, je vais pouvoir avoir tout ce que je veux. Alléluia. Pourvu que, alléluia, j'ai la ferme assurance que Dieu va me le donner. Pourvu que je démontre par mes attitudes. Bon, on va te dire, bon, ma soeur, si tu veux avoir l'enfant, faut déjà aller acheter la layette. Faut déjà aller, voilà, bon, ma soeur, si tu veux te marier, va acheter déjà la robe de mariée. Oh, mon frère, si tu veux déjà avoir la voiture, va déjà prendre les prix de la voiture. Choisis déjà ta voiture. On va dire, oh, gloire à Dieu. Voilà. Est-ce cette foi-là que Jésus va chercher? Est-ce que cette foi-là que Jésus veut que nous gardons? Est-ce cette foi-là que Jésus va regarder dans nos cœurs? Alléluia. Si c'était cette foi-là, je pense que le monde entier risquerait d'être sauvé. Parce que je me rappelle que quand on venait dans le bateau récemment de Port-Gentil, on a vu une personne qui, dans un film, puisqu'il met des films, et la femme elle voulait faire l'avortement, avant de prendre le médicament pour avorter, elle a prié. Elle a prié. Elle a eu la foi que le médicament va marcher. Alléluia. Amen. Le marabout aussi, quand il fait son truc, il prie pour que la chose marche. Alléluia. Est-ce que c'est cette foi-là que Dieu va venir chercher? La foi où on croit aux choses que Dieu va nous donner et elle vient dans nos vies. Si c'est ça, sincèrement, que Jésus vient chercher dans nos cœurs, je pense que il n'aura plus de place au ciel. Alléluia. Il n'aura plus de place au ciel. Le monde entier serait parti. Alléluia. Parce que les gens ne suivent pas Dieu, ne vivent très loin de Dieu, mais ils croient tout ce que Dieu peut faire. Alléluia. Ils croient tout ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Donc, avec la définition que Hébreux 11 nous donne, on a beaucoup de mauvaises interprétations de la foi. Parce que on parle de croire sans avoir vu. Mais croire en qui? Croire en quoi? Croire pourquoi? Alléluia. C'est en cela qu'on va connaître vraiment cette foi que Jésus vient chercher. Parce que quand je parle de la foi éprouvée, mais persévérante, je parle d'une foi particulière. Alléluia. Avec cette définition, comme je dis, il y a beaucoup de dérapages dans nos églises. Je n'ai même pas besoin de le dire, nous le savons tous. Il y a énormément de dérapages dans nos églises avec cette définition. Il y a énormément de déviations et d'incompréhensions dans nos églises avec cette définition. Alléluia. Mais il y a un autre verset qui nous permet de mieux comprendre la définition de la foi. Alléluia. Ce verset aussi est toujours en Hébreux 11. Donc c'est la suite. Donc on va dire que Hébreux 11 nous définit vraiment la foi. Le chapitre d'Hébreux 11 nous définit la foi. Dans la définition, en Hébreux 11, c'est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui dit qu'il a la foi, il faut que celui qui dit qu'il a la foi, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, croire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, la foi est constituée de deux choses importantes. La première des choses, c'est que Dieu existe. C'est de croire que Dieu existe. Alléluia. Je n'ai pas dit où, c'est « et ». Le verset dit très bien « et », qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, c'est de croire que Dieu existe. Donc, tu n'as pas vu Dieu. Donc, du coup, la première définition se complète à celle-là. Je n'ai pas vu Dieu, je ne l'ai pas vu de mes yeux. C'est vrai que certains ont fait des songes ou ont fait des expérimentations où ils ont vu peut-être Dieu et tout ça. Mais nous n'avons pas vu Dieu, mais on croit qu'il existe. On a la ferme assurance qu'il existe, au point même que notre vie est conditionnée par lui. Notre marche est conditionnée par lui, nos décisions sont conditionnées par lui. Nous vivons pendant que nous n'avons jamais vu de nos propres yeux. Alléluia. Donc on croit que Dieu existe. Et en deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. On doit croire aussi que Dieu intervient dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Amen. On doit croire que Dieu intervient. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire on doit pouvoir se reposer sur Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, croire que Dieu existe, même les non-chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, croient que Dieu existe. Alléluia. Mais ça n'est pas suffisant. Mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est très important. Je vais lire quelque chose que j'ai écrit ici. La foi, c'est de croire en Dieu malgré que nous ne l'avons pas vu. Croire en sa parole malgré que nous n'avons aucune garantie qu'elle soit vraie. Parce qu'on n'a aucune garantie, on croit. Croire en ses promesses pour nous, ses promesses pour notre vie sur cette terre et ses promesses pour notre éternité dans le ciel. Voilà la vraie définition de la foi.
Croire qu'il existe, croire en ses promesses pour nous sur cette terre, croire en ses promesses pour le ciel. Alléluia. À sa promesse plutôt pour le ciel. Voilà là la définition exacte de la foi. Et nous devons l'intégrer dans notre cœur. Nous devons comprendre cela. Ce que tu dois retenir ce matin, c'est que ta foi va être éprouvée. Ta foi va être bousculée. Elle va être éprouvée. Elle sera sérieusement éprouvée. Ce que nous allons voir pendant ces 12 matins, c'est de parler des différentes épreuves de notre foi et de voir comment nous pouvons triompher de ces épreuves-là. Peut-être que tu passes par l'une de ces épreuves et sache que Dieu te permettra d'entendre ces paroles qui va te permettre d'avoir la victoire sur cette épreuve-là. Amen. Qui va te permettre d'avoir la victoire sur cette épreuve. Alléluia. Amen. Amen.